Bonjour à toutes. Notre passage de ce matin porte sur Actes chapitre 13 et nous allons nous concentrer sur les versets 42 à 52. Pour donner un peu le contexte ici, on nous parle de Paul et Barnabas qui sont à Antioche. Ils se rendent dans la synagogue pour enseigner, pour prêcher, pour expliquer le plan du salut qui est la justification par la foi. Et donc ils enseignent ces choses-là et au terme de leur enseignement, il leur est redemandé de revenir le lendemain ou les jours suivants pour de nouveau enseigner sur ces passages-là. Et donc, du coup, Paul et Barnabas sont à la synagogue et ils sont en train d'enseigner, d'expliquer les choses. Et la Bible dit que, en les voyant, les Juifs furent remplis de jalousie en voyant la foule qui était réunie, qui était rassemblée pour écouter ce que Paul et Barnabas avaient à dire. Et par la suite, on dit, et ils s'opposèrent à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Dans notre côté, on a les païens qui écoutent la parole de Paul et Barnabas et les païens qui sont réjouis de la bonne nouvelle que Paul et Barnabas leur apportent. Et il est écrit que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. En fait, c'est les mêmes mots que Paul et Barnabas ont utilisés ont produit deux sortes de réactions différentes. Du côté des Juifs, ces paroles ont suscité de l'opposition, ont suscité de la jalousie. Et du côté des païens, ces paroles ont été source de joie et source de salut. C'était les mêmes mots qui étaient utilisés, c'était le même auditoire qui était là, la même parole, mais qui a été semée dans les cœurs et qui a produit deux sortes d'effets, deux effets totalement opposés. Alors mon encouragement et ce qui m'interpelle ce matin, c'est de se dire que parfois, il nous sera donné de parler de Dieu, de faire notre témoignage, de partager autour de nous la bonne nouvelle du salut. Et il y a des fois où ce témoignage suscitera de l'opposition, ce témoignage suscitera des moqueries, ce témoignage suscitera des railleries. Et il ne faudrait pas qu'on se laisse décourager, qu'on s'arrête et qu'on porte nos regards et qu'on soit attristé par ces réactions-là. Parce qu'à côté de ces réactions qui pourraient nous attrister, qui pourraient nous décourager, il y a ces autres personnes dont la Bible dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ces autres personnes qui attendent de recevoir ces paroles, qui attendent de recevoir ce témoignage, qui attendent de recevoir cette bonne nouvelle pour être sauvés. La Bible dit que Dieu veut sauver ceux qui sont perdus, mais nous avons notre responsabilité dans ce projet, nous avons notre rôle à jouer. Dieu veut se servir de nous pour pouvoir aller aux extrémités de la terre. La Bible dit, je t'ai établi, ça c'est au verset 47, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là notre part, c'est là notre rôle. Et c'est le rôle du Saint-Esprit par après de faire en sorte que les paroles qu'on apportera, qu'on sèmera, suscitent la joie, suscitent le salut, suscitent le réconfort dans les cœurs des personnes qui les écouteront. Vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir être vraiment focalisés et centrés sur lui, de ne pas être de celles qui nous décourageons aux premières oppositions, ne pas être de celles qui nous décourageons aux premières moqueries, mais vraiment d'être de celles qui persévèrent en ayant le regard fixé sur toutes ces âmes qui attendent encore de recevoir la parole de Dieu, toutes ces âmes qui attendent encore d'entendre parler de Dieu, qui ont encore besoin d'être sauvées par Dieu. Que Dieu nous donne de la sagesse, que Dieu nous donne de la persévérance, que Dieu nous donne un amour sans limite pour notre prochain qui nous conduira à parler envers et contre tout. Que Dieu nous bénisse.